Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous faire le bookshelf tour, et après il y aura le bookshelf tour. J'ai repris cette idée sur la chaîne de Maureen de Bazar de la littérature qui elle-même l'avait piqué à Stéphanie de Piketty Booking. Donc vous pouvez aller voir ces deux chaînes si ça vous intéresse. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les vidéos. Alors il s'agit en fait de répondre à des 10 questions au sujet de notre bibliothèque. Voilà, alors moi ce sera ma bibliothèque qui se trouve juste derrière moi. C'est parti, on y va tout de suite. Alors la première question c'est combien as-tu de bibliothèques? Alors on va dire que j'en ai une seule qui est assez grande parce qu'en fait j'en compte qu'une seule parce qu'elle est d'un seul tenant. C'est un seul morceau, c'est pas des bibliothèques qui sont collées les unes avec les autres. Après j'en ai une toute petite en bas où je mets mes livres d'art, mes très beaux livres, pour qu'ils soient à plat et pas qu'ils soient sur le côté pour pas les abîmer. Mais en fait tous mes livres sont dans cette bibliothèque que vous voyez ici, une bibliothèque que mon papa m'a montée, qu'il a fait fabriquer spécialement pour moi. Donc voilà, il me reste encore un petit peu de place dedans, mais très peu, vous verrez quand je vous la filmerai tout à l'heure. La deuxième question de ce tag, c'est combien as-tu de livres? Alors, je sais exactement combien j'ai de livres parce qu'en fait je tiens le référencement exact sur Livre Addict. Donc j'en ai 699, très exactement. Alors, certains ne sont pas référencés, toutefois. Vous verrez, tout à l'heure je vous montrerai, ils sont juste au-dessus de moi, tout ce qui est livre universitaire, tout ce qui est forcément dictionnaire, ce genre de choses, livres d'art, je les ai pas référencés dans Livre Addict parce que ce serait trop fastidieux et puis je vois pas très bien l'intérêt. Voilà, en fait tout ce que j'ai référencé c'est principalement le roman, les BD, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est polar, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est poésie, tout ça c'est référencé. Donc tout ce qui reste vraiment dans ce qu'on va appeler grosso modo la littérature et tout ce qui est de la littérature, on va dire, pour les études, ça je ne l'ai pas mis dedans. Donc, on va dire que grosso modo, j'ai à peu près 750 livres, si je devais tous les compter, je pense, en incluant ceux que j'ai pas référencés dans Livre Addict. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, je m'en tiens à peu près à, pour les livres que j'ai référencés, à peu près, je tourne souvent autour de 700. Déjà, j'essaie de pas aller trop loin, par manque de place forcément, je veux pas m'imposer partout, que ce soit dans les chambres ou dans le salon, donc j'essaie de conduire ça dans ma bibliothèque, dans mon bureau pour le moment. Et puis d'autre part j'essaie de faire un peu du turnover, c'est-à-dire que je trie régulièrement mes bouquins, et quand certains me plaisent plus, ou des services de presse que j'ai pas forcément appréciés, voilà, je m'en débarrasse. Alors soit je les mets dans des boîtes à livres, soit je les vends sur Gilbert Joseph, dans ma cagnotte, ce qui permet d'en racheter forcément. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cycle sans fin. Voilà, mais j'essaie quand même de contenir à peu près pour le moment les livres, les achats de livres, d'être raisonnable par manque de place. Et puis le jour où on déménage et où j'ai vraiment un bureau un peu plus grand, là ouais je me ferai plaisir et je me rajouterai des bibliothèques. La troisième question, comment organises-tu tes livres? Alors, je les organise, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je vous filmerai ma bibliothèque. Alors je les organise d'abord par taille, on va dire, donc les poches d'un côté, les grands formats de l'autre. Je mélange pas aussi les genres. Je vous verrai, il y a tout ce qui est littérature blanche, donc tout ce qui est littérature contemporaine, littérature blanche. Tout ce qui est thriller, polar, je mets au même endroit. Tout ce qui est BD, je mets au même endroit. Tout ce qui est imaginaire, donc fantasy, science-fiction, je mets également au même endroit. Donc on va dire que je trie par format. Je trie également par ordre alphabétique. Forcément c'est plus facile pour s'y retenir, pour s'en rappeler. Et par genre. Voilà, grosso modo, je crois que c'est à peu près trié comme ça dans ma bibliothèque. C'est comme ça que je m'y retrouve. Quel est le livre le plus vieux de ta bibliothèque? Alors, je suis pas trop... Alors j'aime bien acheter d'occasion, mais je suis un peu maniaque sur les livres. Quand j'achète d'occasion, il faut quand même que le livre il soit à peu près propre, à peu près en bon état. Et surtout ce que je déteste, c'est les odeurs, style vieille odeur de clope ou vieille odeur de moisi, je ne peux pas. Donc ce qui fait que j'ai pas vraiment... Quand j'ai des bouquins d'occasion, ils sont relativement en très bon état. Et j'ai pas de vieux livres. Alors je vous en ai quand même trouvé. J'en ai deux. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là c'est Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. Et j'ai aussi
Le Père Goriot. Donc j'ai lu ces deux classiques là. Alors c'est une édition un peu... Alors il n'y a même pas de date. Je pense que c'était des bouquins que j'avais récupérés chez ma grand-mère, chez mes grands-parents. Je pense que c'est des bouquins qui doivent dater peut-être des années 60. Donc vous voyez, c'est pas non plus hyper vieux, mais c'est les plus vieux que j'ai. C'est la collection Bibliolux des presses de la Renaissance. Voilà, et il n'y a pas de date de parution. Donc je crois que c'est plutôt années 60. On voit que la tranche elle est un peu jaunie d'ailleurs. Mais je les garde, il y a une couverture, je trouve qu'elle est assez sympa. Voilà, avec la fleur de lys. Et puis quand on touche, c'est tout doux. Je sais pas ce que c'est. Bon, je pense que c'est pas du cuir, c'est du plastique. Mais a priori, c'est les bouquins les plus vieux de ma bibliothèque. Donc ce sont ces deux-là. La cinquième question, donc c'est l'inverse. Quel est le livre le plus récent dans ta bibliothèque? Et là c'est facile, c'est le dernier service presse que j'ai pu recevoir avant le confinement. Donc il s'agit des Flots sombres de Thibault Latine-Nicolas aux éditions Nemos. Et c'est un livre qui va sortir, alors, fin avril, début juin, on ne sait pas encore, donc je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle. C'est un auteur que j'apprécie énormément, donc c'est de la fantaisie. J'avais adoré son premier roman Chevauche-Brume. Il a vraiment une plume particulière, c'est un auteur qui est jeune, qui n'a pas écrit énormément, et vraiment il écrit extrêmement bien. Et si vous cherchez un auteur français de fantaisie qui assure, vous pouvez déjà vous procurer Chevauche-Brume, je vous assure que vous ne serez pas du tout déçus. Donc c'est le plus récent dans ma bibliothèque, c'est celui-ci, avec une couverture absolument magnifique. Alors ensuite, ah oui, le livre le plus long que je possède. Alors je vais vous en montrer deux. Je vais vous montrer le livre le plus long que je possède, que je n'ai pas lu en entier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le plus long que je possède, c'est un Pléiade. Alors j'ai pas beaucoup de Pléiades. Donc les Pléiades, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont de très beaux livres en papier de Bible reliés, qui sont consacrés à des auteurs qui, on va dire, classiques. Et c'est les dorures à leur fin, etc. Il y a un signet à l'intérieur. Pour chaque époque, vous avez une couleur. Donc là, pour le 19e siècle, on est dans le vert, mais vous les avez en rouge, vous les avez en bleu selon l'époque. Alors le plus... et ça se présente, je vous ai oublié de vous montrer, dans un petit coffret. Voilà. Il coûte en moyenne dans les... ça peut aller de 50 à 80 euros. Alors le plus long que j'ai, donc j'ai regardé sur Livre Addict, j'ai fait comme Maureen, parce qu'on peut les trier par ordre décroissant ou croissant de page. Donc c'est celui-ci qui est arrivé en premier. C'est donc Jane Eyre, donc je crois que c'est Charlotte Brontë, si je ne me trompe pas. De toute façon je vous dis une grosse bêtise. Et il fait 1700, plus de 1700 pages. C'est un truc énorme. En plus, imaginez, c'est du papier Bible. Ouais, il fait, on va dire, 1710 pages. Alors, pourquoi je ne l'ai pas lu en entier? J'ai lu Jane Eyre, bien sûr, mais à l'intérieur, il y a aussi les œuvres de jeunesse de l'auteur. Et je n'ai pas lu, j'avoue, je n'ai pas lu les œuvres de jeunesse. Je me suis contentée simplement de lire Jane Eyre, qui est un classique que je vous recommande également parce que c'est vraiment un super classique à découvrir, à lire. Par contre, le deuxième qui arrivait derrière Jane Eyre et que j'ai lu en entier, donc c'est un recueil de romans de Douglas Kennedy, donc qui est consacré aux héroïnes. Donc à l'intérieur on a 3 romans, on a La poursuite du bonheur, Une relation dangereuse, Les charmes discrets de la vie conjugale. Et là on est à 1355 pages. Voilà, et celui-ci, pour le coup, je l'ai lu. Alors je ne l'ai pas lu en une fois, mais j'ai lu les trois romans qui étaient à l'intérieur, donc voilà. Si vous mettre mes bouquins, c'est toujours la même problématique avec moi. A l'inverse, cette fois-ci, le livre le plus court que j'ai dans ma palle, alors il s'agit de Indignez-vous de Stéphane Hessel. C'est aux éditions Indigène Édition. Voilà. Alors c'était un livre qui était sorti... alors, oui, on parle de livre quand même si ça fait plus plaquette, un peu. Un livre qui est sorti, je sais plus quand, c'était en 2018 je crois, ou en 2019. Stéphane Hessel, qui est un grand résistant, qui s'est éteint il y a pas si longtemps que ça, et qui en fait avait écrit une sorte de manifeste, de pamphlet pour dire qu'on s'indignait plus assez dans nos sociétés. Donc indignez-vous, ça
enjoignait la population, notamment les jeunes, à s'indigner pour des choses qu'on voit tous les jours dans la rue, que ce soit les SDF, que ce soit le racisme, et il nous invitait à résister parce qu'en fait la résistance continue toujours. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit livre qui fait exactement 22 pages. Donc c'est le plus petit de ma bibliothèque. Alors ensuite, la question numéro 8, le genre littéraire qui est le plus présent dans ma bibliothèque. Alors je pense que c'est forcément ce qu'on appelle la littérature blanche, la littérature contemporaine. C'est ce qui domine en fait dans ma bibliothèque parce que forcément j'ai fait des études de lettres, donc j'ai lu énormément d'auteurs classiques, d'auteurs contemporains également. Donc c'est ce qui occupe la plus grande majorité de ma bibliothèque, ce sera donc par ici, tout ce qui est littérature contemporaine. Je pense que c'est le genre le plus présent. Après, le deuxième genre qui apparaît le plus présent dans ma bibliothèque, ça va être tout ce qui est imaginaire, donc fantasy, fantastique, science-fiction. J'en ai pas mal. C'est un goût pour la fantasy que j'ai assez récemment, ça fait une petite dizaine d'années en fait que je m'y suis vraiment mise. Jusque là, je lisais vraiment que du classique, que des choses contemporaines. Et après, avec le phénomène Booktube, les blogs, etc., je me suis vraiment penchée sur la fantasy. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à lire beaucoup de fantasy. Donc c'est le deuxième genre le plus important dans ma bibliothèque. Alors ensuite, la 9e question, c'est un livre qui a été tiré au sort. Alors j'ai demandé à mon mari de me tirer au sort, de prendre au hasard un bouquin. Donc ce qu'il a fait avec plaisir. Alors il m'a sorti La Petite Fadette de George Sand, et là c'est dans les éditions Folio. Alors je sais pourquoi il m'a sorti ce bouquin, c'est parce que j'ai fait mon mémoire donc mon mémoire c'était en 4e année, de lettres modernes, sur George Sand en fait, sur son côté féministe dans ses écrits. Et j'avais étudié, je crois que j'avais inclus dedans La Petite Fadette. Je me rappelle qu'il y avait Indiana, ça remonte, hein, il y avait La Petite Fadette, il y avait peut-être La Mare au Diable, et il y en avait un 4e, et donc j'avais fait mon mémoire là-dessus, donc voilà. Donc George Sand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autrice du 19e siècle. Et en fait, souvent, elle met en scène des personnages féminins, en effet des personnages féminins assez forts, qui veulent se libérer de l'emprise des hommes. Et souvent, la nature a vraiment une importance capitale dans son œuvre. Donc je vous invite à lire George Sand. Ça se lit plus vraiment beaucoup aujourd'hui, George Sand, mais vous pouvez jeter un œil éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Et enfin, ah non, il reste... Oui, si, la dernière question, est-ce que j'ai les goodies du lecteur? Donc les goodies, j'imagine que ce sont tous les petits trucs qu'on a quand on est lecteur, donc ce sont des Funko Pop ou des choses comme ça. Alors Funko Pop, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. J'ai Daenerys et j'ai Jon Snow de Game of Thrones, bien sûr. Par contre, comme toute bonne lectrice, les goodies que je peux vous montrer, ce sont mes marque-pages, donc j'ai un peu de tout. C'est vrai que j'aime bien aller en fait quand je vais en voyage ou quand je vais en vacances ou quand je vais dans un musée, j'aime bien ramener un souvenir, et souvent c'est souvent de marque-page. Donc par exemple quand je suis allée au Portugal, j'ai ramené un marque-page du Portugal. Voilà. Quand je suis allée chez Disney, j'en ai ramené. Alors chez Disney j'en ai ramené des que j'adore. D'ailleurs j'en ai perdu un. Mais ce sont des marque-pages, je sais pas si vous verrez bien, aimantés. Voilà, ceux-là je les aime beaucoup. Et mes préférés, ce sont ceux que j'ai trouvés à New York quand j'y suis allée. Voilà, et ce sont des marque-pages aimantés Harry Potter. Voilà, ceux-là, ce sont vraiment mes préférés. Je m'en sers pas souvent, mais je les trouve tellement mignons. Donc on va dire que c'est ça mes goodies de lectrice. Voilà, je vous en montre un autre quand je suis allée à Rome, par exemple. Après il y a des trucs de musée, il y a un peu de tout, on m'en offre de temps en temps. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Je l'avais commandé je sais plus à qui sur Facebook, sur internet. Quelqu'un qui a un petit compte Etsy qui fait. C'est une petite Jane Austen pour ceux qui ne reconnaissent pas, voilà. Qui est plastifiée, je la trouve trop mignonne. Voilà, écoutez, c'en est fini de ce petit questionnaire. J'ai trouvé sympa de le partager avec vous. Et puis la 11e question, c'est montre-nous ta bibliothèque. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors on se retrouve pour le bookshelf tour. Petite vue d'ensemble d'abord de mon bureau avec la bibliothèque dans le fond. Je vous montrerai ça. Le petit tableau pour mon fils, le fauteuil là-bas bleu où j'aime beaucoup lire, mon bureau en bazar, ne regardez pas. Alors on y va. Donc je vous montre. Donc cette étagère là,
est consacré tout ce qui est littérature blanche, littérature contemporaine, donc classée par ordre alphabétique. Alors, je suppose si ça vous intéresse vraiment de voir les titres. Il y a un peu de tout. Là, on a les Ken Follett, par exemple, du Anna Gavalda. On a vraiment de tout, hein. C'est très éclectique. J'ai du James Joyce, par exemple. J'ai Ulysse, que j'ai lu. Ici, ce sont des livres qui sont en attente de bilan lecture. Qu'est-ce que j'ai? Hop, je descends. Voilà, j'ai du Montesquieu, par exemple. J'ai tous les... C'est les Amélie Nothomb, là, qui sont chez le livre de poche. Hop, faut que ça fasse le... Il veut pas faire le point. Voilà, hop, et ça continue. Là-haut, avec Zweig, Woolf. Et ensuite, on passe toujours à la littérature contemporaine, mais cette fois-ci en grand format, toujours classé par ordre alphabétique. Donc, Douglas Kennedy, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ici, on trouve encore du Amélie Nothomb, du Haruki Murakami. Ici, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a du J.K. Rowling en littérature contemporaine. Là, Cléopâtre que j'ai lu dernièrement. Ici, des petits carnets dans lesquels je consigne ce que j'ai lu. Alors, voilà. Ensuite, on passe à tout ce qui est section polar, thriller. Donc, vous voyez, j'en ai pas beaucoup en grand format. J'ai bien sûr les Millennium. J'ai les Robert Galbraith, alias J.K. Rowling. Voilà. Et ici, j'ai tout ce qui est en poche. Donc, alors, j'en ai pas beaucoup en fait de thrillers polar parce que souvent je les lis et ensuite je les donne ou je les revends. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover et que j'en ai très peu. Ensuite, en bas, vous avez tout ce qui est donc art graphique, donc roman graphique ou bien bande dessinée. Bon, j'ai arrêté d'en acheter. Franchement, j'en lisais beaucoup à un moment donné et puis je trouvais que ça prenait beaucoup trop de place. Donc j'ai arrêté. Ensuite, ici, là, vous avez... Alors, on va rentrer dans les livres un peu universitaires. Vous avez tout ce qui est d'abord poésie. Vous avez Mélagard et Michard, quelques livres d'art. Ici, des livres d'art et des livres universitaires principalement, sauf le grand, là, le canon graphique, parce qu'en fait, il rentrait qu'ici. Mais vous voyez, vous avez de l'histoire de l'art, vous avez un livre sur George Sand. Voilà. Ici également, nous avons tout ce qui est dictionnaire. C'est là où j'ai mis mes revues America parce qu'il n'y a que là qu'elle rentre. Mes Funko Pop que vous pouvez voir. Ah oui, j'ai 2 billes aussi, un mini 2 billes en Funko Pop. Ici, alors c'est une étagère un peu particulière, c'est une étagère qui est consacrée à Daphné du Maurier, qui est consacrée également à mes très belles éditions. Donc c'est illustré par Jane Austen, illustré par Margot Motin. Voilà, sauf Mrs. Dalloway, c'est Virginia Woolf. Kate Morton, que j'aime beaucoup. Donc tout ce qui est un peu austinien, j'ai mis ici. Et ça continue également là, avec tout ce qui est consacré, donc ce qu'on appelle les austineries. Mais également j'ai du Charlotte Brontë. Là, du coup, là, hop, j'essaie de vous... J'ai mes Pléiades qui sont rangées ici. Alors là, c'est ce qui est jeunesse. J'ai plus trop de jeunesse. Je m'en suis pas mal débarrassée. J'ai gardé vraiment ce que je trouvais très très bon, ce qu'on m'avait offert et ce qui est dédicacé. J'ai notamment du Yves Grevet que j'aime beaucoup. Notamment les métaux, la trilogie métaux, je vous les conseille. Ici on a Mappal. Donc Mappal du Challenge Pavé. Voilà, elle est là. Et Mappal des autres romans qui font moins de 500 pages. J'ai toujours une petite palle, je me limite. Et enfin la dernière étagère, donc c'est la fantasy. Donc tout là-haut, on a les Game of Thrones que j'ai tous lus. On a également les Tolkien, l'étagère Harry Potter avec mon magnifique coffret, les magnifiques livres illustrés. Ici, bah voilà, on a un peu de tout. On a La Passe Miroir, on a les Cindy Van Wilder, on a les Épouvanteurs. Là, il y a de tout. C'est classé, alors ici, là, j'ai classé par grand format. Donc, on a du Scrinéo, on a... ouais, j'ai essayé de classer par éditeur, en fait, pour que ce soit un peu joli. Ici, c'est tout ce qui est chat noir, sauf celui-ci, bien sûr, qui est énormissime, le prieuré de l'Oranger. Mais tout ce qui est édition chat noir, j'ai mis là.
Tout ce qui est édition, alors ça c'est les moutons électriques que j'aime beaucoup. Voilà, bon, il y a un poche là qui se balade, qui n'a rien à faire là, je sais pas ce qu'il fabrique ici. Et Homme sans nom. J'aimais bien les éditions de l'Homme sans nom, à un moment donné, j'en avais pas mal. Je pousse mon fauteuil pour vous montrer. Ici c'est des poches, alors ils sont sur une double rangée. Hein. Il y en a ici, il y en a derrière. Voilà, bah écoutez, j'ai un peu de tout là, c'est un peu le bazar, il y a du Stephen King. En tout cas, c'est de la. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la fantaisie, de l'imaginaire, du fantastique. Voilà, du Stephen King, je les ai mis ici, il y en a pas mal par derrière. Il y a de l'Actu SF, il y a de la cuisine, là-bas, simplissime, voilà. Et puis là, c'est mes manuels pour le boulot. Voilà, bah écoutez, c'en est fini de ce petit bookshelf tour, j'espère qu'il vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire s'il y a des bouquins que vous avez repérés, qui vous semblent sympas. Et puis n'hésitez pas à le reprendre aussi sur votre chaîne. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.